Bonjour François Morivel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors cette appli dont je parle, elle s'appelle Youme, vous en êtes le cofondateur. Comment est-elle née cette application ? Elle est née d'une expérience personnelle de mon associée, qui s'appelle Pauline. En fait, elle était dans la rue, elle s'est fait suivre. Et elle a recherché de l'aide auprès d'un commerçant où il y avait un vigile à l'entrée. Et malheureusement, le vigile lui a refusé l'aide en lui disant que ce qui se passait dans la rue restait dans la rue. Et donc, c'est comme ça que lui est venue l'idée de se dire c'est pas normal de ne pas savoir où on peut trouver de l'aide quand on est en difficulté. Et donc, on a créé une application qui permet de référencer ce qu'on appelle des safe places, donc des lieux sûrs, où on peut s'abriter, on peut trouver de l'aide quand on a besoin, quand on est suivi, quand on est harcelé, etc. Et combien de temps le développement de cette appli ? D'ailleurs, elle est disponible depuis quand ? Première question, qui est plus logique. Elle est née en 2019 à Aix-en-Provence. On a d'abord fait une phase de pilote pendant un an et demi. Et puis ensuite, on a passé le Covid et ensuite, on a lancé l'application au niveau national. Donc ça fait 2 ans et demi aujourd'hui que l'application est disponible partout en France. Et cette application, elle est accessible elle est destinée à qui très précisément ? Aux femmes plutôt qu'aux hommes, j'imagine ? Elle s'adresse à tout le monde. Alors effectivement, on a plus d'utilisatrices que d'utilisateurs, mais nous, on est parti du postulat que malheureusement, tout le monde pouvait être concerné par l'insécurité au sens large. Effectivement, quand on est une femme, on est beaucoup plus concerné, mais il suffit qu'on soit aussi de la communauté LGBT. Et on peut du coup très vite aussi être harcelé ou être embêté dans la rue. Et puis ça peut concerner aussi les enfants. Enfin voilà, donc l'application est ouverte à toutes et à tous, et chacun peut s'en servir. Mais vous avez plus de femmes à date que d'hommes qui utilisent votre application ? Évidemment, aujourd'hui on a à peu près 2 tiers d'utilisatrices et 1 tiers d'utilisateurs hommes. Alors au total, dites-moi si je me trompe, peut-être qu'il faut actualiser ces chiffres, mais je crois que 9 villes ont rejoint votre dispositif, c'est ça ? Oui, aujourd'hui on a 9 villes. D'ici la fin de l'année, on sera une quinzaine. On a pas mal qui vont nous rejoindre là à l'occasion du 25 novembre et d'ici l'année prochaine. Et donc quand on travaille avec une ville, l'idée c'est qu'on puisse densifier le réseau de Safe Place en sollicitant plus facilement les commerçants. On va travailler aussi sur la sensibilisation, donc on va avoir des stands dans les collèges, les lycées pour aussi s'adresser aux plus jeunes et leur parler de la thématique, les former, les sensibiliser. Et puis on va travailler aussi sur une partie qu'on appelle signalement. Dans l'application, en fait, on peut signaler tout ce qui est fait d'insécurité, de harcèlement. C'est hyper important en fait de rendre visible ce phénomène. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes, quand elles sont suivies, sifflées dans la rue, c'est tellement rentré dans leur quotidien qu'elles vont plus porter plainte, qu'elles ne le signalent plus. Donc, pour les collectivités, pour les forces de l'ordre, il y a un manque de données en fait sur ce phénomène-là. Ils en sont totalement conscients, mais en fait, en disant où ça s'est passé, à quel moment, par quel type de population, ça leur donne des outils pour agir, construire une nouvelle politique publique, mettre en place des caméras, augmenter le niveau de ronde, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet et au cœur de votre application, est-ce qu'il faut habiter dans l'une des villes partenaires pour pouvoir utiliser votre application ? Pas du tout. L'application elle marche partout en France, même à l'étranger. On commence à se développer également en Angleterre. Donc aujourd'hui, l'application sur l'ensemble de ses fonctionnalités marche dans toutes les villes en France. Alors admettons, je suis une femme. Je vous propose de vous projeter. Je décide de rentrer chez moi seule après un dîner chez des amis. Malheureusement, je fais une mauvaise rencontre. Un homme mal intentionné m'aborde dans la rue. À ce moment-là, en quoi votre application va-t-elle m'aider ? Alors, il y a 2 choses qui peuvent vous aider. La première, c'est que vous aurez partagé votre trajet avec vos amis, ce qu'on appelle vos personnes de confiance. Donc vous allez les ajouter dans l'application, ils vont pouvoir suivre votre trajet en temps réel. Et dès que vous faites un signalement, qu'il vous arrive quelque chose, ils reçoivent une notification pour vous dire que vous êtes en difficulté. Donc soit ils sont à proximité, ils peuvent venir vous aider, soit ils préviennent les secours avec toutes les informations nécessaires pour vous localiser. La deuxième solution, c'est d'appuyer sur le bouton Safe Place et automatiquement, vous allez être redirigé sur l'application vers le commerçant ou vers le plus proche qui sera en mesure de vous accueillir et de vous mettre en sécurité. Alors le bouton SOS, c'est très intéressant qu'on envoie à des personnes de confiance qui sont référencées dans l'application. Vous êtes d'accord, il faut quand même avoir le téléphone à portée de main lorsqu'on se fait agresser et surtout, il faut être capable d'appuyer sur le bouton. On sait que le scénario n'est pas forcément propice à ce genre de situation quand on se fait agresser. Alors quand vous demanderez justement, alors vous n'êtes pas une femme, mais quand vous demanderez à vos amis, vous verrez qu'elles ont très souvent le téléphone dans la main. Au moins pour faire, parfois elles font semblant d'être en communication, elles font semblant d'écouter de la musique. Donc le téléphone est tout de suite à portée de main et c'est juste un bouton, donc c'est assez rapide d'appuyer sur le bouton SOS. Et c'est assez rapide d'appuyer sur le bouton SOS. Alors dans le cas où l'utilisatrice parvient à appuyer sur le bouton SOS, les personnes de confiance qu'elle a sélectionnées, comme vous l'avez rappelé, reçoivent une alerte. Par conséquent, ses amis savent qu'elle rencontre un problème majeur. À ce moment-là, qu'est-ce qui va la sauver ? Si les amis se trouvent à l'autre bout de la ville, c'est très compliqué d'intervenir physiquement pour lui venir en aide. Bien sûr, donc s'ils sont à l'autre bout de la ville, la solution la plus simple, c'est d'appeler la police, tout simplement, parce qu'on aura toutes les données pour pouvoir la retrouver facilement avec la géolocalisation. On a son niveau de batterie, on a la destination où elle se rendait, on a également savoir si elle est encore en déplacement ou si elle est arrêtée. Donc avec toutes ces informations, on peut vraiment appeler la police pour qu'ils puissent intervenir. On peut aussi l'appeler au téléphone. Souvent, quand une personne est seule dans la rue, c'est là qu'elle est vulnérable. Dès qu'on sent qu'elle n'est plus toute seule, par exemple qu'elle est au téléphone, qu'elle parle à quelqu'un, c'est pour ça que les femmes font semblant aussi parfois d'appeler quelqu'un pour être moins embêtées. Absolument. Tout de suite, aussi le téléphone qui sonne, ça crée un événement qui fait que le harceleur, il sent que la victime est un peu moins vulnérable
et en général, il poursuit son chemin et il va malheureusement chercher une autre victime plus facile à atteindre. Et est-ce que dans votre application, on peut indiquer à ses amis la nature de l'agression? Est-ce qu'on peut dire si on est suivi dans la rue, si on est victime d'un vol, voire pire? Exactement. En fait, quand on fait un signalement, il y a différentes catégories de signalement. Donc, on peut simplement signaler un sentiment d'insécurité. On ne se sent pas bien. On peut signaler du harcèlement, de l'agression physique, l'agression sexuelle. Et on va aussi même jusqu'aux violences conjugales. Mais est-ce que vous n'avez pas imaginé un instant, et j'imagine que oui, travailler avec la police, que ce signalement arrive directement finalement dans un commissariat et que ce soit beaucoup plus rapide? Alors, aujourd'hui, on a une convention avec le ministère de l'Intérieur. Donc, on travaille avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc, l'ensemble des commissariats et des brigades de gendarmerie sont référencés dans l'application. Et ensuite, dans nos villes partenaires, c'est l'intérêt aussi des villes de travailler avec nous, effectivement, ces signalements sont remontés à la police municipale qui, dans certains cas, sont capables de les traiter en temps réel. Systématiquement, ça veut dire qu'une femme lance une alerte, non seulement ça arrive sur le téléphone des amis, des tiers de confiance, mais en plus de ça, ça arrive dans les locaux de la police municipale? Dans certaines villes partenaires, oui. C'est quelque chose qui est en train de se développer. On a fait une phase de test dans plusieurs villes, ça fonctionne bien. Il y a plusieurs victimes qui ont pu être aidées, notamment à Rouen, où on a mis en place ce dispositif. Ça remonte directement au centre de supervision urbaine de la police municipale. Et avec la vidéosurveillance, et quand les faits sont avérés, qu'une patrouille est disponible, effectivement, ils sont capables d'aller intervenir et d'aider les personnes. Donc oui, ça rend un réel service et ça permet de sécuriser les gens. Donc là, on a parlé du premier volet, c'est-à-dire le bouton d'alerte SOS. Il y a le deuxième volet, qui sont les safe places, ces endroits sûrs où on peut se réfugier en cas d'agression. Comment faites-vous pour sélectionner ces endroits? Alors, du coup, il y a plusieurs critères. On va solliciter nous-mêmes les commerçants. C'est-à-dire qu'on a nos équipes qui vont sur le terrain et on va demander aux commerçants, on va échanger avec eux, savoir s'ils sont prêts à jouer ce rôle-là. On a un certain nombre de critères qui sont à la fois objectifs et subjectifs. Objectif, c'est savoir si le lieu est propice à accueillir des victimes. Si c'est trop petit, ça ne va pas. Si c'est dans un endroit qui est trop inquiétant, ça ne va pas. Et ensuite, on vérifie aussi les motivations des propriétaires de ces commerces pour que ce soit pas juste un effet d'annonce en disant je suis safe place et pas y porter très attention, mais un réel engagement à nos côtés. Et surtout, on leur demande de suivre une formation. On a développé une formation spécifique sur l'accueil de victimes, sur comment on s'y prend pour prendre en charge une personne qui a été harcelée, agressée. Qu'est-ce qu'on lui dit, comment on se comporte, quelles sont les erreurs à éviter. Ce qui permet de nous assurer que ces commerçants sont bien formés et bien aptes à venir en aide à nos utilisateurs. L'application est gratuite, vous gagnez comment de l'argent sur ce genre de projet? Aujourd'hui, quand on travaille avec une ville, elle nous rémunère. Et puis ensuite, on travaille aussi avec beaucoup d'entreprises qui nous achètent des formations justement sur l'accueil de victimes pour former leurs équipes et pouvoir référencer leurs points de vente, leurs agences comme Safe Place. Eh bien, merci beaucoup François Morival. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Yume, qui est disponible sur l'App Store, qui est disponible sur Google, sur Play Store. Sur Play Store, voilà, excusez-moi, je n'avais pas forcément le bon terme. Je suis connecté que depuis quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis.